Anaëlle Florent, 22 ans. Alors j'ai commencé à la maison de quartier en tant que jeune. La description elle est assez brève, hein, donc je vais avoir bientôt 63 ans. Hein. Je suis toujours en activité salariée, j'ai beaucoup de fonctions dans des instances sportives en tant que bénévole. Et puis marié et deux filles. Je suis Mylène Legrand, j'ai 31 ans. J'ai 3 enfants, une ado, 2 pour les activités par enfant. Alors, en quelques mots, je suis Afida Bama, j'habite à Reims depuis 2015. Je suis professeure au lycée Pierre-Joseph Fontaine et j'enseigne pour des CAP et des bacs pro commerce. Je suis Chantal Blanchard. Je suis investie pour la commission des familles avec Karine. Alors, je m'appelle Vincent Patricia, je suis de la maison de quartier de Vicoin, je suis bénévole. Je m'appelle Laurence Richard, je vais avoir 60 ans et je m'implique pour les enfants dans l'accompagnement scolaire. Alors, Bernard Hayé, quartier de Vicoin. Bonjour Marie-Pierre. Quelques mots, hein. Parce que résumé, 65 ans, je suis à la retraite depuis 4 ans. Enfin, j'ai surtout travaillé dans le bâtiment. J'ai bifurqué sur le conseil à l'image et puis un petit peu sur le yoga du rire. Je suis maintenant bénévole au sein de la MQR. Après, j'ai continué en tant que bénévole en passant mon BAFA. Et suite à ça, Saïma m'a proposé de faire partie du comité de direction, donc j'ai accepté. Et par la suite, je suis devenue secrétaire du comité de direction. Avec Jeanne et Nicole. Ouais. À donner des aides à tout le monde. Les maisons de quartier, en fait, Souad m'a contacté. Alors bon, je la connaissais un peu via ses activités, notamment à la mairie de Beuvrages, où j'ai également beaucoup de contacts avec les membres d'associations sportives, quoi. Et puis donc, elle m'a présenté le projet, et puis j'ai trouvé ça intéressant. C'est une histoire de famille. Ma mère a commencé à être bénévole au tout début quand c'était Hélène Maton. Et j'ai continué. Alors, au sein de la structure, ça fait à peu près 2 ans que je suis au sein de la structure. Donc, je m'implique quand je viens aux réunions du CODIR. Quand je me suis approchée pour voir ce qu'elle faisait, j'ai terminé la journée avec elle et puis je suis venue tous les vendredis après. J'avais besoin d'un relationnel. Oui, parce que je me sentais quand même très seule. J'avais besoin de mettre à profit mes compétences humaines, mes relations sociales. J'avais besoin de tout ça, d'humanité. Je faisais partie, je faisais du bénévole pour accompagner les enfants à la maternelle à l'école Anatole France. Donc j'avais fait les stages et tout. Et puis de là, comme j'avais un bon rapport avec les enfants, je les connaissais déjà de la maternelle, tout ça, parce que je dis oui, depuis ce temps-là, j'accompagne les enfants pour l'école. Lors de l'entretien, quand ils ont su que j'étais au comité de direction de la maison de quartier, ils m'ont dit franchement c'est super bien pour une personne de cet âge-là. Ce qui motive mon engagement, déjà il y a le lien social. Je pense que c'est un vecteur important. Connaître les gens, échanger sur les idées et puis surtout je dirais valoriser le quartier qui en a besoin parce que il a pas toujours une image telle qu'elle devrait être auprès du public rémois et dans l'arrondissement. J'aime m'appliquer dans pas mal de choses, donc je me suis dit pourquoi pas. Je suis plus appliquée dans la ville en fait, donc j'aime bien savoir ce qui se passe dans ma ville, donc voilà. Je dirais que l'intégration c'est très bien fait. Tout de suite j'ai senti que c'était vivant quoi en fait. On n'était pas là uniquement pour s'asseoir autour d'une table, parler et puis repartir chez soi. Donc pour moi c'était véritablement intéressant de pouvoir échanger et puis surtout de valoriser les actions. On ne va pas dire que je suis bénévole. Je suis
méthode mentale, la maison de quartier. Alors, au sein de la structure, ça fait à peu près 2 ans que je suis au sein de la structure. Donc, je m'implique quand je viens aux réunions du CODIR. Mon engagement, c'est par rapport à mon implication dans la ville. Et comme c'est un petit peu compliqué au niveau de la mairie, je ne savais pas comment je pouvais y entrer à ce niveau-là, par la mairie. Donc, je me suis dit, au lieu que ce soit par la mairie, autant rentrer aussi par une autre association, par une autre porte, donc l'association. Il y a des trucs que je ne savais pas que j'apprends à la maison de quartier. C'est-à-dire qu'on fait du social. Les activités, elles me plaisent. Ah là, par contre, c'est plus la gestion, les formations. Je trouvais que c'était une bonne formation, hein, puis on a appris des choses, hein, parce que Mimi, elle l'avait déjà fait, moi je ne l'ai jamais fait, et franchement j'ai appris des choses, et que voilà, c'était vraiment enrichissant. Et là on continue parce qu'on fait en visio maintenant. La considération des suggestions, la reconnaissance des compétences, je me sens utile pour autrui. Je me sens bien intégrée, je sens que j'ai ma place. Franchement, sur ça, il n'y a pas de souci. On est toujours écouté. Si on a quelque chose à dire, on sait que par derrière, notre avis va être pris en compte. Quand je fais des remarques lors des différentes assemblées du CODIR, donc ils tiennent compte de mes remarques, ils m'écoutent quand je m'exprime aussi. Que je ne comprends pas quelque chose ou lorsque j'ai besoin d'avoir une information supplémentaire, voilà. Je pose une question, je donne mon avis et puis on en tient compte lorsque on m'écoute. Tout le monde se parle, on s'écoute, on prend les idées de tout le monde. Souvent on vote. Et puis si le projet est abouti, on y va à fond, quoi. Si je prends un exemple récent, il y avait eu des critiques qui avaient été faites, notamment via l'utilisation d'un réseau social. Et moi, j'ai trouvé ça dommage, hein, parce que le réseau social, c'est avant tout pour valoriser. Mais on essaie d'arranger. Je m'y sens bien et valoriser. Oui, tu as une bonne idée, c'est bien. Oui, j'apprécie beaucoup les retours. Je me sens complètement impliquée. J'aime beaucoup qu'on demande mon avis, ça me valorise dans mes valeurs, dans mes compétences. La jardinothèque. Et les gérez pas? Les bénévoles. Les bénévoles. Du coup, ça a été une décision tous ensemble. On s'est arrangé pour le logo, pour quel jour les bénévoles ils allaient venir, pour les horaires, quels sont les tarifs, la charte, toutes les choses. Comment elle m'encourage? Déjà, il y a les différents projets qui sont présentés. Également, je dirais, moi, ce qui me porte surtout, c'est tous les projets axés vers les jeunes, en fait. Parce qu'on sait très bien que c'est notre avenir. Les barrières qu'on a fait, là, il n'y a pas longtemps. La signalétique extérieure. Voilà, ça c'était parfait, ça me plaisait, c'était bien. Ça va, grâce à Amandine, j'ai pu créer ma micro-entreprise, donc ça va. La boutique éphémère, du coup, mise en place par des bénévoles. Et toujours les bénévoles qui aident à installer, désinstaller, recevoir les vêtements. Ça fait un petit peu plus d'1 an et demi que je suis présent. Donc c'est vrai que je suis encore en phase d'observation. J'ai voulu m'investir, Mélanie m'a proposé de m'investir pour une activité. Donc j'ai décidé de faire sur le thème Harry Potter parce que j'aime bien. Et donc on a proposé plusieurs activités avec le buffet de fin, en fait. Le dernier CODIR, il y a eu une soirée. J'ai demandé s'ils avaient besoin de moi, on m'a dit non. Ou on a besoin de moi, ou on n'a pas besoin de moi en fonction d'eux. C'est eux qui m'ont demandé pour faire des charlottes, tout ça. Puis j'avais vu ça, des calots. Je dis c'est bien parce que c'est mesuré. Je leur ai dit, on a été choisir le tissu, apparemment il n'y a plus. J'ai donné mon idée, ils m'ont dit oui. Donc après, on a fait de la couture, quoi. Comment ça se passe? Il y a d'abord l'appel. les présents, les excuser ou pas. L'ordre du jour, le développement et ensuite l'aval ou pas, à main levée ou pas.
Je me sens impliquée et puis je pense qu'on se comprend tout le monde, quoi. Parce que j'apprends des choses, hein. Faut pas croire qu'on sait tout. Il y a des trucs que je savais pas que j'apprends à la maison de quartier. Non, je pense que les projets tels qu'ils nous sont décrits et puis présentés, ils sont relativement clairs, hein. Bon, ce sont véritablement des réunions très, très intéressantes. Moi, personnellement, ça va pour moi, mais peut-être pour... j'ai déjà vu des gens interpellés parce qu'ils ne comprenaient pas certaines choses et ça leur est expliqué avec des mots qu'ils peuvent comprendre, en fait. Arrêter la maladie, peut-être plus pouvoir faire ce qu'on fait, ou alors... Là, j'ai pas envie d'arrêter. Pour l'instant, je vois pas quelque chose qui me donnerait envie d'arrêter, justement. L'avenir, je pense qu'il est... Non, l'association peut compter sur moi, il n'y a pas de problème. L'année prochaine, je serai en retraite, donc je pense que je serai beaucoup plus disponible. Moi, je resterai là. Moi, je suis plus attachée à la maison de quartier par le souvenir de mes parents, donc je resterai là. Je continue avec Mélanie l'année prochaine. Non, hors de question que tu te débarrasses de moi. Ce que je veux simplement, c'est, par manque de temps, je ne m'investis pas suffisamment, d'après moi, je ne m'investis pas suffisamment. Mais c'est un petit peu dur vu mon activité actuellement. Non, je me vois pas arrêter des beaux projets. Donc, non, moi je suis partante le plus longtemps possible, si je peux être utile. Je pourrais dire la géographie, je suis un petit peu plus loin. Mais bon, non, je vais continuer, je vais poursuivre, maintenant que je suis sur pied. Il y a des choses que je ne savais pas, que j'ai appris quand on a fait la formation de 2 jours. Les jeunes du 19, franchement, ils s'expriment, ils n'ont pas peur de poser des questions même si elles sont belles. Utiliser l'appareil dans les conditions prévues à cet effet. Donc là, c'est ce qu'on disait, ce que je te disais aussi, genre, il faudrait qu'on soit très pédagogue, qu'on explique. Et du coup, je rebondis, quand on parle de 30 000 € de budget à l'année, on est d'accord avec ce qu'on verra tout à l'heure sur le budget prévisionnel, c'est-à-dire qu'on n'a pas 30 000 € pour les activités. C'est-à-dire que tout le temps, sur un budget, quand on dépose un appel à projet, là par exemple, c'est 21 000 € de frais d'activité et le solde restant, ça va sur les salaires. Donc là, notamment les animatrices à la vie sociale, donc Mélanie ici à Duquay, qui est animatrice à la vie sociale, Nathalie à Sabatier, qui est animatrice à la vie sociale, et pour l'instant à Jolio, Hélène, mais qui est en longue durée. Mais du coup, voilà, il faut savoir que quand on. Voilà, il y a toujours aussi, c'est pas 30 000 € dans la poche pour que des activités, il y a toujours aussi cette. Donc c'est pour ça qu'on l'a précisé. C'est dans le journal de quel mois? Dans le journal SIGH, là où on parle de l'action débordée. Ici. Sur le Facebook. Sur le Facebook, SIGH. Et donc à partir de là, on a dû faire un budget, notamment au niveau des charges et donc des dépenses, en tenant compte évidemment de ce qu'on connaît tous, l'inflation. L'inflation au niveau du budget, ça impacte les frais d'activité, de fonctionnement et de logistique à plus de 10%. On prend une carte d'adhésion dans une maison de quartier, on adhère à l'association des maisons de quartier, pas simplement à la maison de quartier. Donc effectivement, on a des habitants qui participent à différentes activités dans les 3 maisons de quartier. Moi je faisais avant, d'ici je faisais à Jolio des ateliers. Ouais, voilà. Aujourd'hui, c'est plus facile qu'à l'époque, puisque vous mettez dans tout ce qui est emballage, quel que soit le type d'emballage, se met dans la même poubelle. C'est-à-dire les conserves, avant on ne pouvait pas mettre des yaourts, etc. Aujourd'hui, tout se met dans la même poubelle. Et je peux vous dire que la ville de Rennes va être ville pilote. Ça veut dire que le CIAVET va beaucoup s'investir sur la ville pour que les choses elles avancent, qu'on soit... c'est jamais très simple. Tout la demande elle est forte, mais le fait de réduire comme ça nos activités et surtout ce qu'ils ont connu les années précédentes, pour eux, c'est pas, ils ne le comprennent pas encore, mais le travail on le fait et on sent de trouver un fonctionnement plus ou moins régulier et pas de les perdre surtout. Ils viennent vous voir pour vous demander, c'est vous qui allez les chercher. C'est orienté. Alors parfois le bailleur vous oriente les familles, l'école, parce qu'ils ont fait un diag sur des familles pas équipées.
nous orienter les familles, le CCAS sur ses suivis aussi. Et tu as des habitants qui viennent spontanément te dire, bah, écoute, voilà. Ça arrive, alors ça la marche, mais ça arrive, ils ont entendu parler des dernières sessions en disant, ben, je suis pas équipée, c'est ça, ouais, je suis pas équipée, est-ce que je peux, donc on vérifie qu'en effet. Alors là, c'est la présidente qui me dit, c'est pas moi. Encore une fois, là, c'est une action finalement qui est autogérée par les habitants. Nous, on gère que voilà, la programmation, on valide les lieux ensemble, etc. Oui, mais la programmation, elle était faite avec les habitants. Bien sûr. Ils ont été d'accord sur tout qui était. Voilà, ils étaient. Le financement d'activité, c'est bien, mais pour mener le travail d'éducation, de prévention, destiné aux gamins, c'est de la compétence humaine, et de la compétence humaine, aujourd'hui, il nous en manque par rapport à du financement. Après, je vous rappelle quand même que l'appel à projet partage, c'est lié, l'objectif c'est de préserver l'autonomie des seniors. C'est pas le lien social, c'est quand même l'objectif derrière tout ça, c'est de maintenir et de préserver l'autonomie des seniors en termes de santé, de mobilité, d'accès aux droits. C'est un objectif d'action sociale et pas forcément de loisir. C'est qui tu comprends? Pour un logement, c'est clair, tu as un bailleur et un locataire. C'est clair. Et non, là, c'est le la personne s'engage. Ouais, donc à la place de prêteur, la jardinothèque, l'institution, Non. Ouais, l'utilisateur. L'utilisateur. Ouais, pas l'emprunteur parce que nous on est les prêteurs. La location c'est le fait de payer. Oui, non, il faut dire l'utilisateur. Quartier de Rennes. Donc bienvenue au sein de la maison de quartier Sabatier, où pour ceux qui ne connaissent pas, une quartier qui a été construite en 2009 dans le cadre de la politique de la ville, la rénovation, la réhabilitation urbaine de l'ensemble du quartier. Donc, bienvenue pour cette assemblée territoriale qui rassemble l'ensemble des centres sociaux, aussi bien ceux de la CSRD que de la FUR, sur une réflexion commune à raison de 3 fois dans l'année à partir de thématiques qui nous préoccupent. Donc je vais laisser la parole à Camille qui va se présenter et qui va vous présenter l'ordre du jour de cette soirée. Voilà. Merci beaucoup. Si je parle sans le micro, ça va? Oui. Donc moi je suis Camille Gremez. C'est moi qui ai envoyé le mail initial d'invitation. Voilà. Comme ça on m'identifie juste par le nom, par l'adresse mail. Voilà. Et donc je suis nouvellement arrivée à la Fédération des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais depuis le 15 septembre en tant que déléguée territoriale. Ce qui veut dire que je représente la fédération dans les territoires, dans les assemblées territoriales, et notamment celle du Valenciennois, de la Sambre-Avesnois et du nord de la métropole de Lille, qui rassemble Tourcoing, Roubaix, Aisne et Wattevaux. Donc c'est ma première assemblée territoriale, donc je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce soir et merci d'être si nombreux. Enfin, je ne sais pas si vous étiez nombreux les autres fois. On a toujours été nombreux ici. Il y a toujours des